Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance du 14 au 20 octobre 2019. Donc, comme d'habitude, le petit oracle des fées pour avoir un premier conseil pour cette semaine. J'espère que vraiment tout le monde va bien. Une petite aparté, tous ceux qui m'envoient des emails sur le voyagedunindigo.com, qui me commandent des guidances ou qui viennent de me commander des guidances, navré, mais il y a du retard sur les guidances, encore. J'ai pas mal travaillé à récupérer mon retard, mais c'est pas fini. Donc vraiment, je travaille dessus, quoi. Je vous recontacte très prochainement, vous inquiétez pas. Donc on y va, je me connecte. Oh, il y en a deux, elles sont là. La Valkyrie, sur fond bleu, bleu-vert, côté émotionnel, un petit coin de guérison, un recentrage point de vue de nos émotions. La Valkyrie nous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Oh, bah, clairement, on nous demande de rester bien à l'écoute de nos émotions et comme des guerriers, hein, comme des guerriers. Ne rien lâcher. On nous offre de la stratégie, du courage, de la détermination pour pouvoir matérialiser concrètement, transformer vraiment la donne jusqu'au bout, de A à Z. On nous dit que la Valkyrie nous guide, nous protège dans les épreuves que la vie nous présente. Autrement dit, tout ne va pas être tout rose. Il va falloir cravacher, un peu batailler pour pouvoir matérialiser ce que nous souhaitons. S'en référer à nos émotions, à nos intuitions. La fée marraine, sur fond marron, ça me parle de racines, d'ancrage, de matérialiser ce que l'on souhaite. Hein. Ça va très bien que la Valkyrie, là on carbure, on cravache, et là on y arrive. Hein. La fée marraine nous dit « Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ? Introspectez-vous. Nos dons, clairement, ça fait quelques semaines qu'on est dessus. Il y a l'idée qu'on n'a peut-être pas tout découvert encore, qu'on va en apprendre davantage. Il y a l'idée également de, quel que soit le don, créatif ou ésotérique, s'en référer à notre cœur, l'amour que nous portons en nous. C'est bien par cet amour, nos émotions, ça apporte du bonheur, de la douceur, par cet amour vraiment qu'on va pouvoir matérialiser ce que nous souhaitons. C'est magnifique. Avec l'idée bien sûr de découvrir encore d'autres richesses en nous. Hein. Alors, on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on y va pour la coupe de la semaine, les deux énergies principales. L'ancrage, ça va assez bien que la fée marraine ait la couleur marron. Hein. En plus, l'eau, ça représente bien les émotions, ça va bien avec la Valkyrie aussi. On nous parle de batailler pour pouvoir récupérer toute notre stabilité au niveau émotionnel, de l'ancrage au niveau émotion, tout autant que dans la matière. Ça passera d'abord par le côté émotionnel, trouver notre alignement, notre équilibre, et ensuite la matérialisation. Pour certains, il y a l'idée de travail, vouloir travailler. Pour d'autres, vraiment une idée de clientèle. Quelque chose qui va vous être apporté aussi. On va voir. Deuxième énergie, le foyer, la maison. Deux cartes de stabilisation. Ici, on construit. On construit ou on reconstruit. On a ouvert la porte vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous tente, quelque chose dans lequel nous nous projetons. Nous sommes en train de bâtir quelque chose dans le dur, de stable, de solide, d'ancré. Quelque chose qui nous fera plaisir au niveau émotionnel, vraiment pour notre plus grand équilibre émotionnel. Ça peut être en lien avec un travail à la maison, ça peut être en lien avec des décisions à prendre au point de vue de la maison, peut-être un bébé à venir ou une vente de maison, un déménagement. Ça pourrait tout à fait être ça. Hein. En tout cas, quel que soit le projet, là, on parle de stabilité, de quelque chose vraiment appelé à durer.
Ça va vous faire du bien, hein. Il y a un côté nature sur cette carte qui me fait dire que ça va vous ancrer, ça va vous stabiliser. Vraiment, ça va vous faire du bien, comme une nouvelle vie quelque part, hein. Alors, on va voir. On y va en 9 cartes. Alors, la loupe. Le serpent. Ouais, la semaine dernière, le serpent était au dos de deck. Là, il atterrit dans le jeu, hein. Pour moi, c'est la suite logique, vraiment. Le fouet. Le sarcophage. Le labyrinthe en carte centrale. Les nouvelles, le courrier. Le chien. Le lys. Et le livre. Alors, c'est la suite logique de la semaine dernière. La semaine dernière, on prenait nos décisions pour pouvoir ancrer quelque chose. Là, on va dans le détail, mais vraiment, on continue cette avancée, on continue à cheminer, comment dire, à exécuter nos plans. On matérialise, on se transforme, on change la donne. Ici, avec alors déjà avec le serpent, il y a une idée de spiritualité, de connaissances apportées, d'une véritable transformation. Ces connaissances vont vous apporter quelque chose pour matérialiser, ancrer dans la matière. Vraiment un changement de vie. On enlève une vieille peau. D'ailleurs, le serpent enlève sa peau, il mue parce qu'il se sent vraiment trop à l'étroit dedans. Bah là, ça va être l'idée de ça pour nous. Pour d'autres, on pourrait me dire de manière générale qu'il va y avoir des relations toxiques avec lesquelles vous allez couper, de manière définitive, et alors d'un coup. Hein. Ça peut être sous forme d'embrouille, attention, avec le fouet, ça a un côté énergie rapide et pas forcément positif. Hein. Mais on vous dit bien que même si ça vous déstabilise sur le coup, c'est un mal pour un bien. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de terminer de manière définitive. On coupe là, on peut y voir une engueulade, hein, franchement. Et là, on termine le lien. De manière définitive, c'est fini, quoi. On ne reviendra plus dessus. Et en finissant avec cette relation toxique, en coupant les liens avec cette relation toxique, clairement, on coupe avec toute forme d'adversité. On se sentait perdu, hein, on se sentait perdu au milieu de cette relation. Et alors, si on parle de manière spirituelle, avec le serpent, bien sûr, on transforme quelque chose dans notre vie, dans un domaine bien particulier. Oh, il y a un avion, excusez-moi. Dans un domaine bien particulier, et alors là, de manière rapide également, et définitive. On actionne les choses. On sort de cet état vraiment de perdition. Pourquoi? Parce qu'on a pris les infos, on sait par où on veut passer, on sait ce qu'on veut matérialiser. Vraiment, on est ancré. Et ça nous permet de nous laisser guider, d'être guidés par nos propres rêves, vraiment d'avancer, quoi. On me parle ici soit d'un contrat, des nouvelles, des écrits, quoi qu'il en soit, mais ça pourrait bien être un contrat, quelque chose pareil pour durer. D'ailleurs, j'y revois mes deux petits poissons là, des contrats clientèle qui vont arriver. En tout cas, ça va vous ancrer tant au niveau des pépettes hein, que en vous, quoi. Vraiment, vous allez être bien à votre place. Au niveau émotionnel, vous aurez coupé avec les derniers trucs négatifs autour de vous, que ce soit une situation ou une personne toxique, peu importe. Quelque chose qui, au niveau émotionnel, vous bouffait, quoi. Là, vraiment, ça va être terminé. Et du coup, l'eau va redevenir toute calme. Hein. Ça va être bien. Vous allez être bien. Et donc, vous allez vraiment pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Ici, avec la lettre, le courrier, on pourrait vraiment dire que c'est un contrat. Avec le livre, une fois de plus, ça me rappelle pas mal le boulot. En tout cas, soit des nouvelles apportées qui vont vous offrir une forme de secret, de connaissance, de révélation, ou soit vraiment vous allez dénicher votre contrat. Hein. On peut me dire que par rapport aux relations, il s'agit d'une personne avec laquelle vous coupez, un ami à vous. Ça peut même être un membre de votre famille proche, ou alors un ami pas lointain, quoi, un ami vraiment proche. Peut-être une jeune rencontre que vous ne connaissez pas depuis si longtemps, ça peut. Quoique ça me parle pas trop comme ça. Non, on me dirait plutôt un ami d'enfance ou alors une personne plus jeune que vous, d'un tempérament plutôt gamin, plutôt naïf. Voyez? Et là, vous allez clairement... vous avez étudié le sujet, vous avez vu qu'il fallait transformer la donne, et donc là, vous allez le faire.
Ça va vous prendre la semaine. Je vois que pour certains, vous allez vraiment plancher là-dessus. Mais c'est pour votre plus grande paix, puisque c'est suivi tout de suite derrière vraiment de la paix. Alors, ici, ça représente une personne avec qui certains d'entre vous vont devoir couper, d'accord. Un ami, comme je viens de vous le dire. D'un autre côté, ce que je vois en regardant uniquement cette troisième ligne, c'est que il se pourrait fortement qu'un autre ami, alors pareil, soit plus jeune que vous, soit ami d'enfance, soit une nouvelle relation que vous ne connaissez pas depuis bien longtemps, vous aide à mettre fin à tout ça, là. Pas à mettre fin, mais à vous conseiller juste après la dispute, juste après la séparation, là. Pourrait vous conseiller pour vous apporter, c'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un qui est dans la paix aussi, et pourrait vous apporter justement cette paix. Cette paix, son savoir, ses connaissances. Pour ceux qui souhaitent vraiment travailler, mettre les choses en place, transformer la donne par rapport à un travail, on parle de contrat, on parle de peut-être formation, initiation, quelque chose comme ça. Vous allez signer pour quelque chose comme ça. Ou vous mettre à votre compte, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, on retrouve bien la paix ici aussi, comme la semaine dernière, ce qui me fait dire que certains d'entre vous vont utiliser leurs dons créatifs ou autres pour œuvrer dans la paix. Qu'un ami vous soutient, un ami peut-être spirituel, un ami dans la paix, vraiment bien au clair avec lui-même, peut-être plus jeune que vous, va vraiment vous aider dans ce sens. Un ami plein de justice. On pourrait parler d'ailleurs d'un contrat en lien avec la justice, en lien avec toute forme de guérison, toute forme d'intuition aussi, travail en conscience, pourquoi pas, hein, pour enlever tous les gens autour de vous qui sont complètement perdus, ramener beaucoup plus de paix. Hein. Oui. Cette semaine est une fois de plus une semaine de grande transformation. Ici, en milieu de semaine, vraiment, chacun d'entre nous va devoir quelque part rester bien en équilibre pour pouvoir transformer tout état de perdition, que ce soit relation toxique, que ce soit des événements, des choses comme ça qui vous déboulent dans votre vie. Gardez bien le self-control. Vous avez toute la connaissance en vous, également l'aide des guides. Hein, on est très très appuyé, et également dans la matière par un ami, je vous dis, très sage, hein, qui pourrait vous apporter de super conseils. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on transforme les choses, on vire de manière définitive, une dernière fois, tout ce qu'il y a de négatif pour nous, autour de nous, pour pouvoir arrêter cet état de perdition et vraiment se retrouver centré de manière définitive. La semaine dernière, on a fait les choix, là on actionne. On actionne pour bien plus de paix, être en accord avec qui nous sommes vraiment. Et du coup, une forme de savoir va nous arriver, quoi. On va vraiment se sentir à notre place, en paix, et du coup, un savoir va nous arriver. Peut-être par le biais de cet habit, par d'autres par le biais de l'intuition. Il se peut que cet ami, par rapport au boulot, soit plus calé que vous en la matière, comme un professeur, comme un mentor, quelque chose comme ça. Et alors du coup, là, la jeunesse du chiot me fait dire que vous ne le connaissez pas depuis super longtemps. Ça peut tout à fait dire ça. On me dit cette semaine de faire le forcing, les amis, de rechercher en vous, autour de vous, toute forme de négativité pour pouvoir y mettre fin, parce que ça va vous apporter grande connaissance déjà de vous-même, et puis vraiment vous allez vous sentir à votre place, comme un poisson dans l'eau, quoi. Ça va vraiment vous aider. On vous remonte des choses à la surface négatives afin que vous puissiez les guérir de manière définitive et retrouver toute votre paix, quoi, toute votre harmonie. On vous aide beaucoup en ce sens. Et là, on me dit que la dispute avec pour certains, cet ami négatif, il y a quelque chose comme ça qui va arriver d'un coup. Hein. Ça va vraiment être soudain. J'ai l'impression que vous allez lui balancer que voilà, c'est fini, on s'entend plus, que de toute façon, avec toi, moi, je suis complètement perdue. Peut-être qu'il y a pour certains une tierce personne. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et vous, ça vous met en dualité. Et vous ne voulez plus cette dualité. Justement, vous voulez la paix. Donc, vous allez couper avec certains ou certaines pour vous rapprocher de personnes qui vous ressemblent bien davantage, des personnes, des puits de savoir, des puits de connaissances, des personnes dans la paix qui veulent œuvrer dans la paix, ou en tout cas qui vous aident à œuvrer dans la paix, votre propre paix à vous. Oh, c'est magnifique hein, quand même. Hein. Et pareil,
Ceux qui veulent transformer la donne par rapport au boulot, on me dit que ça va venir d'un coup comme ça. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous aurez fait le travail nécessaire. Du coup, vous allez être récompensé. Pour moi, c'est ça. Ce travail, cet apprentissage, cette initiation ou ces clients arrivés, vraiment, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Préparez-vous, les amis, parce que vous sortirez à peine de toute cette situation difficile. Une fois que vous allez retrouver la paix, vos énergies vont être renouvelées, donc bien meilleures, bien plus hautes. Et bon, ça va arriver. Hein. Ouais. Ça va arriver, donc prenez bien soin de votre santé également. Alors, je vais vous tirer quelques cartes conseils des portes de l'intuition. Merci mes guides, mes anges et mes archanges de lumière de nous communiquer là où les bonnes cartes des portes de l'intuition pour cette guidance générale du 14 au 20 octobre 2019. Merci, merci, merci mes guides. Ok. Oh, il y en a vraiment plein. Je ne sais plus trop dans quel ordre c'est tombé tout ça. Alors, les aides en premier. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et on retrouve nos bulles de lumière, nos bulles de légèreté, toutes ces couleurs à porter. Continuez bien de vous enraciner, de méditer sur votre projet, sur vos dons. Et puis, surtout, restez bien comme des guerriers. Hein. Il y a vraiment l'idée que cette semaine, c'est décisif pour certains d'entre nous. Faut pas se louper. Faut pas se louper. Et si vous commencez à flipper, à donner libre cours au mental, parce que les choses sont quand même difficiles à acter, que ça soit point de vue d'une relation, un point de vue, voilà, on change, on quitte un état pour aller vers autre chose, un boulot, un apprentissage, va falloir sortir de notre zone de confort, mais sachez que c'est pour votre plus grand bien quoi qu'il se passe cette semaine. On est clairement aidés. Il nous faut rester comme des valkyries, comme des guerriers pour traverser ça, quoi. Et ça rejoint vraiment bien la semaine dernière, c'est vraiment la suite logique pour moi. Hein. Le ressenti. Fiez-vous à votre ressenti tout autant qu'à vos intuitions. Il y a l'idée que cette semaine particulièrement, le ressenti sera mis à l'œuvre. On vous demande de vous calquer sur votre ressenti, de marcher au feeling pour pouvoir ne pas vous planter déjà et puis voilà, être sûr de trouver la paix, d'être sur votre juste chemin. Fiez-vous à votre feeling. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On vous parle encore de vous enraciner, d'enraciner votre projet, méditez dessus. Hein. Ah bah, fou, la méditation, vous voyez. Oui, parce que pour prendre les décisions, il faut être au clair avec nous-mêmes, il faut être en équilibre. Tenir compte de nos intuitions, de notre connaissance intérieure, et puis de la situation. Hein. Donc, ouais, on va faire notre Sherlock, une fois de plus. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Pratiquez plutôt la gratitude, faites ce qui vous semble le plus juste, en accord avec ce que vous ressentez, en accord avec ce que vous méditez, votre réflexion. Laissez-vous guider comme ça. Les mains ouvertes, ça doit être pour la fin de semaine à mon avis. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bah, le lâcher-prise, il est là, il est pas mal représenté. On quitte cette forme de dualité. Alors, comme je vous dis, ça peut venir d'un coup, ça peut tempêter un petit peu. Méfiez-vous. Mais c'est un passage nécessaire. Nécessaire pour arrêter d'être perdu. Ici, on a les pommes, la connaissance. Ici, on a la connaissance. Vous voyez, c'est pour nous aligner et mieux nous connaître. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Ou être encore plus certain de la voie choisie. Voilà, des choses comme ça. Et il est clair qu'il y a des choses qui se préparent dans l'invisible pour vous. Ça commence ici. Un contrat, un lien avec une formation, un savoir, quelque chose comme ça. Ouais. On peut me dire que pour d'autres, pour certains, d'un coup, il se pourrait que vous ayez envie de faire de l'écriture intuitive ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vraiment quelques-uns là. Enfin, on a le triomphe. Vous voyez, hein, cette fin de semaine va être sous le signe du triomphe. Hein, on va vraiment réussir. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah, clairement, oui. Clairement, oui. Ça arrive. Hein. Ça arrive. On est en train d'attirer ce projet.
On est en train de mettre les dernières petites choses en place pour pouvoir le recevoir, du moins actionner réellement. On commence même, hein, on actionne là. Ça se met en place quoi, ça y est, c'est magnifique. Et dernière carte, le dos de deck. Waouh, l'amour. On sera sur le chemin de l'amour. On vous demande aussi de cultiver l'amour en toutes circonstances. Pour ceux qui quittent une personne amicale, relationnelle, sentimentale, familiale, peu importe, soyez pas trop dur avec cette personne. Ne donnez pas libre cours à votre jugement. Restez juste honnête avec vous-même. Faites ce qui vous semble le plus juste. Et restez dans l'amour. Hein, c'est ce que ça nous dit. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et puis d'un autre côté, on a ce chien, enfin ce chien, cette personne, vraiment très loyale, très juste, en paix, très intuitive, pas mal de connaissances, quelqu'un de protecteur, hein, ou ça peut être une femme aussi, hein, protecteur. Il pourrait ne pas être étranger à ce boulot-là. Hein. Il pourrait. Vous orienter vers ça ou vous apporter la paix nécessaire déjà par rapport au sarcophage et ensuite par rapport au travail. C'est pas impossible. Hein. Il se peut que ça soit un lien. L'encre, c'est également la clientèle hein, quand même. Hein. Les échanges, les commerces, tout ça. Hein. En tout cas, c'est par amour que cette personne va agir sur vous. Après, est-ce que c'est de l'amour ou de l'amour universel, ça, on verra. Mais vous allez être dans l'amour, hein, vous ouvrez les bras à l'amour pour vous-même, pour autrui, c'est magnifique, il y a un début là, il y a un début de quelque chose là, hein. C'est sublime. Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et puis parlé, et puis qu'elle vous aidera à traverser toute cette semaine sans trop de dégâts, en ayant vraiment la foi, croyez en vous, n'hésitez pas à méditer, à vous enraciner, à enraciner votre projet dans la terre pour l'ancrer justement, on parle bien d'ancrage ici, hein, de cultiver la paix, le côté intuitif, de toujours faire confiance à vos rêves, hein, de pas lâcher, hein, de bien être comme un guerrier. Et puis en début de semaine, n'oubliez pas de faire votre Sherlock. Hein. Il y a peut-être des petites choses que vous allez découvrir en lien avec une personne plutôt toxique. Méfiez-vous, ça pourrait venir d'un coup, comme je vous dis. Hein. Il se pourrait que ça soit la petite goutte d'eau qui fasse déborder le vase et bon après vous prenez des dispositions. Mais en tout cas, disposition ou pas, c'est vraiment pour votre plus grand bien en fin de semaine. Hein. C'est sublime. Et vous terminez dans l'amour, donc c'est parfait. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.